Europe 1, il est 8h-5. Thomas Soto. L'heure de retrouver Dany Colmery. Dis donc Dany, bonjour. Je vous voyais écouter attentivement Jean-François Clervat. Vous aussi, à votre manière, vous croyez aux petits hommes verts, non? Non. Pas les mêmes, mais non. Pas vous y du croyez tout. plus aux petits hommes verts? Non, les petits hommes verts, justement, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Bon, on va parler des indépendantistes catalans qui, donc, sur le papier, ont gagné les élections régionales de dimanche avec 47,8% des voix et une majorité, alors certes relative, mais une majorité quand même au Parlement. Vous n'êtes pas du tout pour l'indépendance de la Catalogne, Dany, et pourtant vous êtes très très détendu face à ces résultats, même pas peur, hein? Non, de toute façon, je suis pas espagnol, donc j'ai pas peur. Mais la situation est quand même très claire maintenant. Ils ont raté leur coup. Ils voulaient un plébiscite. Un plébiscite, il fallait qu'il passe automatiquement la barre des 50%. Donc, tout le monde le sait, à peu près près de 50% des Catalans veulent l'indépendance, mais ils ne sont pas 50%. Donc aujourd'hui, ils vont avoir du mal à former un gouvernement. Ils dépendent d'un groupe d'extrême gauche qui veut sortir de l'Europe, qui veut sortir de l'euro, qui veut sortir de l'OTAN. Et justement, les Catalans, le débat, c'est on veut devenir indépendant, mais rester dans l'Europe, rester dans l'OTAN. Donc, déjà ça sera difficile. Et après, c'est quand même une coalition pour gérer. Et c'est une coalition anti-austérité et austérité. Tout cela va démontrer que l'indépendance politique de la Catalogne ne sera pas faite. J'entends votre analyse des résultats, mais quand même, Madrid, la capitale, ne peut pas s'asseoir complètement sur un résultat électoral qui, certes, vous le disiez, n'est pas un plébiscite, mais n'en demeure pas moins un résultat net, un résultat tranché. Encore une fois, 47,8% des voix pour les indépendantistes. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est comme, rappelez-vous, par exemple, le Parti québécois est arrivé au pouvoir au Canada. Eh bien, Madrid devra, après les élections de décembre, négocier avec les Catalans, leur proposer un renforcement de l'autonomie, avoir un véritable programme pour répondre à leurs demandes. Ça ne sera pas le gouvernement Rajoy. Et puis, Madrid devra tenter le coup du référendum. Parce que je crois que... Sur l'indépendance, clairement. Sur l'indépendance, oui ou non. Et là, vous avez toute une partie des gens qui ont voté pour la force indépendantiste, mais qui ne voulaient qu'une autonomie renforcée, et bien, qui ne voteront pas oui. Donc je crois qu'il arrivera en Catalogne, ce qui est arrivé au Parti québécois et au Québec, c'est-à-dire qu'au référendum sur l'indépendance, le nom a toujours emporté. Mais est-ce qu'on n'est pas dans la situation de Syriza en Grèce, finalement, avec des électeurs qui expriment quelque chose, sincèrement, mais ce quelque chose se fracasse très vite contre la réalité politique? Oui, mais Syriza, c'était très intéressant, la Grèce. Il voulait, en fait, en finir avec l'autorité et en même temps rester dans l'euro. Et là, Tsipras a dû choisir. Rester dans l'euro, ça veut dire trouver un accord avec, par exemple, les 17 autres membres du groupe euro. La même chose maintenant pour les Catalans. Ils veulent en fait redéfinir leur autonomie. Eh bien, si on ne leur donne pas ça, ils se fracasseront parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je crois que la Catalogne restera aussi longtemps en Espagne que les êtres humains arriveront sur la planète Mars. Donc je fais le pari que le jour où l'homme sera sur Mars, la Catalogne sera indépendante. En tout cas, prochain rendez-vous en Espagne, ce seront les élections législatives au mois de décembre. L'humeur de Dany interplanétaire revient demain à 8h-5 sur Europe 1.